Est-ce que tu as un peu de tension? Énormément, quand même. Je ris, mais je suis un peu tendu, c'est sûr. Moi, je me sens bien, mais c'est pas moi qui cours. C'est déjà beaucoup de chance d'avoir une jument qui a gagné un groupe 1. C'est un privilège parce que il est à l'écoute tout en laissant faire les entraîneurs. Donc ouais, c'est quand même c'est un vrai plus, quoi. C'est un bonheur de travailler avec lui. Il aime beaucoup ses chevaux, il respecte beaucoup la condition physique des chevaux. S'il y a le moindre problème, on ne court pas. Et ça, c'est très agréable. Impeccable, la jument a très bien voyagé, c'est une pouliche qui est très facile, qui a un très bon mental, qui est très sympathique, très à son travail, mais c'est vraiment une pouliche très sympa. Bon, sur le principe, on fait toujours la même chose, après c'est vrai qu'on prend un petit peu plus de précautions, ne serait-ce que pour rentrer dans le camion, tout ça, parce qu'on ne sait pas comment il voyage, tout ça, mais on ne change pas grand-chose. Après, je les fais visiter un peu plus l'hippodrome, on va au rond, de temps en temps faire un tour avant, en arrivant. Voilà, mais sinon non, le principe, le travail reste le même. Ça fait toujours plaisir d'avoir des partants cette journée-là, surtout pour des belles casaques, mais toutes les courses nous font plaisir et on fait attention tout le temps de toute façon. Donc voilà, aujourd'hui c'est un peu plus prestigieux, on s'habille un peu mieux, mais à part ça, le travail reste le même et on prend soin des chevaux pareil. C'est une jument qui est très détendue dans sa tête et non, elle est vraiment cool à monter, elle fait tout ce qu'on lui demande et toujours son job correctement. J'ai hâte de voir débuter et voir comment elle va se comporter, si elle se comporte comme le matin, il n'y a pas de stress. Bon, elle a fait comme tous mes 2 ans, elle est allée une fois ou deux sur la ligne droite pour voir le sérieux qu'elle avait et la vitesse. Et puis c'était concluant, donc on est là aujourd'hui. Et avoir des partants, jour de prix de Diane, pour une tête kazakh, celle de M. Augustin Normand, est-ce que c'est une pression supplémentaire pour un entraîneur? Non, plus maintenant. Mais avant, oui, peut-être, mais là, plus maintenant, non. Je suis ravi de pouvoir débuter une pouliche dans le prix de la Reine Blanche. C'est un Médène convoité, c'est une belle journée. Donc non, c'est très bien. Après, non, il n'y a pas plus de pression que ça. Le travail est fait en amont le matin, et voilà, après, il arrivera ce qui arrivera. J'ai juste vu dans le pédigré que la prochaine allait s'appeler Deauville, donc ça m'amuse, quoi, évidemment. J'espère qu'elle viendra à l'écurie. Voilà, si celle-là est très bonne. mais oui, c'est amusant. Il commence par la même lettre que la mère, donc voilà, la mère s'appelle Dozulé, celle-là s'appelle Dieppe, voilà, l'autre ça sera Deauville, donc c'est plutôt chic. Quels étaient les ordres très rapidement? Une bonne course de début, on n'est pas forcément là pour gagner, on est là pour bien courir et puis qu'elle a envie de revenir aux courses. Donc on a la seule corde, je veux qu'on se fasse emmener, je veux pas qu'elle aille devant. Donc voilà, une bonne course école. Parti. Allez, voilà qui s'élance pour la première course du programme, le prix de la Reine Blanche, longine, 1100 mètres à parcourir. Dieppe, le numéro 4, est bien parti. Princesse Daria également, Kazakh Noir, et vient avec le numéro 6, Dama Espagnola, pendant que l'As Lovamour se retrouve en 3e position, et vient avec Feeling Good, le numéro 8, accompagné ensuite par le numéro 2, Adams Dream, alors que l'on retrouve le 13, Rose Premium, Kazakh Orange et Gris, qui est pour l'instant en position d'attente. Le numéro 5, Miss Bennett, fermant la marche. Les pouliches qui vont passer devant le restaurant panoramique avec Dama Espagnola, le numéro 6 qui a toujours l'avantage, Feeling Good qui vient à son extérieur avec la favorite de l'épreuve, le numéro 1, Lovamour, qui est pour le moment en 3e position, précédant le numéro 4, Dieppe, avec la présence juste derrière du numéro 3, Arabian Music, avec une concurrente très en vue, le numéro 13, Rose Premium, qui se rapproche maintenant à l'extérieur. Et Lovamour qui est lancé en dehors, Kazakh Marron à l'extérieur du numéro 6, Dama Espagnola, avec Dieppe qui est en 3e position. Lovamour qui a pris l'avantage désormais et qui a pris une 2-3 longueurs d'avance sur le numéro 13, Rose Premium, qui est en 2e position. Lovamour qui va s'imposer avec autorité. Rose Premium, le 13, va terminer à la 2e place. Quelles sont tes premières impressions sur les jolis débuts de Dieppe? Pas très bonne, la jument répète ce qu'elle montre le matin. Elle a eu un bon comportement, elle a été très courageuse et elle fait sa course. Distance, terrain, tu penses que ça va être comment pour la suite? Je sais pas, on va voir comment elle prend ses débuts, mais elle a montré de la vitesse, donc question de distance, on est bien. Et dans son comportement, tu l'as senti professionnel ou capable encore de progresser sur tout ça? De toute façon, les chevaux, quoi qu'il arrive, même s'ils sont professionnels, ils progressent sur leur début. Elle a eu du travail normal, pas spécialement poussé, donc normalement elle devrait progresser. Ouais. Merci Greg. Un super comportement.
me suis caché, elle m'a pris un peu le mort pendant 2-3 foulées, elle savait plus trop. Après, quand je me suis redécalé, elle a eu un beau passage. T'es obligé de la décaler un petit peu tôt. Ouais, bah oui. Parce que tu sais que l'autre il vient devant toi. Donc je vois Christophe et je vois que t'es obligé de décaler un peu tôt. Ouais. On aurait été 3ème sans ça, je pense. Ouais, elle court bien. Elle a eu vraiment un bon comportement. Elle était sérieuse au rond, sérieuse pour aller au départ. Elle était tout de suite en course, donc elle était bien dans le rythme, c'était très bien. Grégory devant les tribunes, il est obligé de décaler un petit peu tôt parce qu'il sait que ça vient en dedans et après il risque de se retrouver enfermé. Ça nous coûte peut-être la 3e place. Après voilà, le classement n'est pas très important, c'était juste l'esprit, le visuel aujourd'hui qui fait qu'on voit qu'on a une pouliche qui a du potentiel, qui a de la vitesse et puis qui va pouvoir recourir 1200 mètres la prochaine fois. Je pense qu'on est sur un bon lot, hein. C'était la jument de Pascal gagne facile, mais je pense que ça va être une bonne pouliche. Victoire prochaine en vue pour Dieppe, si tout se passe bien jusque-là. Oui, on va regarder le programme. En tout cas, voilà, on sera à domicile bientôt à Deauville, donc on verra tout ça. Mais oui, c'est encourageant pour l'avenir. C'est une pouliche qui va progresser, qui va changer encore physiquement, donc c'est bien pour l'avenir. Un petit peu plus réveillé aujourd'hui. Mais bon, après c'est Chantilly, souvent c'est un peu ça. Mais non, rien d'anormal. Oui, c'est le fait d'avoir la piste à côté, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Mais non, rien d'anormal. Comment ça s'est passé depuis sa magnifique 3e place dans la poule d'essai des poulains? Bien, il a eu quelques jours de repos. Et puis ensuite, il a repris le travail normalement. Non, on a confiance en poulain, dans le poulain, donc non, tout va bien. Il a bien travaillé, tout est parfait. Je pense qu'il a évolué. Maintenant, il ne faut pas qu'il me fasse mentir. Le terrain aujourd'hui, finalement, ça n'a pas l'air trop souple, c'est peut-être bien ça pour lui. Ça doit aller, je pense, oui. Normalement, tous les feux sont ouverts. Mais... Courir des groupes comme ça, jour de Diane, c'est quelle sensation pour un entraîneur? Ça fait plaisir. Tout est formidable, tout est beau, c'est génial. On vit quelque chose d'extraordinaire en espérant que tout se passe bien et voilà. Est-ce que vous réalisez? Oui, quand même. Après, on verra. Et, la pression, comment ça se passe là tout de suite? Oh là, oui. oh là, oh là là. Il y a du torboyau. Le prix Paul de Moussac-Longines, excellence pour ce qui est le premier groupe de cet après-midi. C'est un groupe 3. Paco, le 6 est bien parti à l'extérieur. Persévérant est bien parti également à la corde avec le 3 Erasmo Kazakblotov qui est en 3e position. Moi, lui est 4e devant le 7 Best Lightning à son extérieur. Donc le 4 Bel Amour Music est en dernière place. 400 mètres du but. Erasmo qui est lancé par Michael Barcelona avec Paco pendant que moi il cherche le passage côté corde alors que le Brésil, le grand favori, essaie maintenant de se rapprocher en dehors. Persévérant se relançant devant Erasmo avec Best Lightning ainsi que Brésil qui vient maintenant à l'extérieur. Erasmo qui attaque, Best Lightning qui lui répond. Persévérant est en 3e position. Erasmo avec à l'extérieur Best Lightning de mieux en mieux. Erasmo qui à la fin a triomphé devant Best Lightning. Moi, il sera 3e au décor. À chaud, on a eu l'impression qu'ils sont pas allés assez vite pour que Brest puisse accélérer comme d'habitude. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Non, mais comme c'est un cheval qui est attentiste, on n'a pas eu trop le choix, on n'a pas été très vite. Et on a déboulé, mais avec ces chevaux-là, on a du mal à refaire autant de terrain, quoi. Tu penses oui que c'est allé trop lentement ou qu'on n'avait pas le vrai Brest, celui qu'on a vu dans la poule? Je pense qu'on n'a pas été très vite. Du coup, ça n'a pas décanté la course et on a terminé sur un sprint. Garde toute ta confiance en Brésil. Est-ce que le terrain aussi, ça lui a été? Le terrain est bien souple. Peut-être qu'il est un peu moins percutant sur ce terrain-là que sur un bon terrain.
finit sur un déboulé. Avec ces chevaux-là, on a du mal à refaire parce qu'en plus, comme on n'a pas été vite, on a fait que des 450 d'animètres. Je me suis décalé tout pour dire, bon, bah, comme on va pas vite, allez, je vais avancer. Mais malgré tout, je le trouve pas si à l'aise que ça dans ce terrain-là. C'est souple, c'est bien souple. C'est bien souple. Il a moins accéléré que d'habitude. D'habitude, il sort, il met une petite accélération, il met vachement de temps. Et après, une fois que tu le pinces, vraiment, il refait, quoi. Là, il refaisait plus rien. Donc, je suis pas, et puis je ne trouvais pas beaucoup d'action aujourd'hui. Je pense que c'est le manque de train qui l'a desservi, puisque il est sorti mou des boîtes comme il fait souvent. Il s'est retrouvé un peu loin, c'est vrai, mais sur une course qui allait quand même pas bien vite. Le jockey peut pas non plus le mettre dans le rouge en partant, faut le monter comme d'habitude. Et il a fini, mais tout le monde a fini. Pour moi, ça s'est couru sur un déboulé final, quoi. Le terrain qui est comme ça aujourd'hui, tu penses que c'est quelque chose qui a pu jouer aussi ? Moi, le terrain me paraît bien, mais son jockey lui trouve pas la même action que d'habitude. Alors, il est quand même mieux placé que nous pour juger, quoi. Il est battu une longueur et demie par le gagnant dans une course en train. Il faut le revoir dans un autre jour, dans une course qui roule. C'est déjà beaucoup de chance d'avoir une jument qui a gagné un groupe 1 et qui est forcément au départ du prix de Diane. On n'est que 2 dans ce cas-là. Donc ça veut dire qu'on a une bonne chance. Après, la jument, elle est en pleine forme. Elle est, comme je l'ai toujours dit, sereine, presque nonchalante. Et elle a contre elle d'avoir un numéro un petit peu au racadavant puisqu'elle a tiré le 18 sur 18. Qui maintenant va être le 17 parce qu'il y a un nom partant. C'est une jument qu'on connaît, que j'ai vu courir bien sûr. Et après j'ai regardé ses courses encore récemment pour bien pouvoir le comportement qu'elle avait. Maintenant on a vraiment un point noir dans l'histoire, c'est qu'on a un très mauvais numéro de corde. Donc j'ai pas encore vu avec son entraîneur quelle tactique pour quelle tactique on optera. Mais voilà, déjà c'est un plaisir d'être là avec une jument qui est déjà gagnante de groupe 1, donc c'est pas rien. On essaye que tout se passe bien et de faire au mieux justement pour l'équipe et l'écurie. C'est plutôt une jument très très calme. C'est les mêmes gestes que d'habitude, mais il y a une grosse pression en plus. Mon plaisir déjà de 1, c'est Gérard qui avait fait appel à moi il y a quelques années maintenant, qui m'avait apporté ma première victoire de groupe 1, donc ça a une saveur particulière, c'est quelqu'un que j'oublierai jamais. Et là cette année, j'ai eu la chance d'être associé à Milbosque déjà dans le prix du Jockey Club avec qui ça s'est très bien passé. Gérard a refait appel à moi avec David Smaga, 2 personnes que je connais très bien. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années pour David Smaga en étant son premier jockey. Et Gérard avec qui j'étais sous contrat, donc l'histoire continue, c'est du pur plaisir, donc j'en profite un max. C'est un monsieur que j'apprécie beaucoup, avec qui j'aime beaucoup discuter. Là, on en a eu plus. Les circonstances ont fait que c'est moi qui lui ai proposé d'acheter tout un lot de yearling. Il a accepté. Et ça a été sa chance et la mienne parce que je les ai entraînés, sinon je ne les aurais pas entraînés. Cette jument, elle est très très souple, très agréable et c'est vraiment un plaisir de faire canter avec elle. Je la monte depuis qu'elle a 2 ans, c'est mon petit bébé, entre guillemets. Et je vais crier, pousser et évidemment pleurer si elle gagne. Ça n'arrive pas tous les jours de monter des chevaux comme ça. Et au 17, au 16, t'as Griezmann. Griezmann, il est en forme. Au 15, t'as Sibilla. Et au 14, t'as la jument de la course. On ne fait pas les fous, on reste humble, de l'humilité. Et les pouliches
qui s'élance pour la 172e édition du prix de Diane Longines. Le numéro 5, Amazing Grace, a été déclarée non partante. Sybilla Spain est très bien partie à l'extérieur. Rumi est bien parti également avec Sybilla Spain qui se relance maintenant devant Joan of Arc, accompagné par Harajuku, par Burgarita, par Kaliga également avec Natsukachi qui tente de réagir. Sybilla Spain qui vient toujours à l'intérieur. Harajuku est en pleine piste. Burgarita est troisième. Joan of Arc également qui refait du terre avec un Carville avec Philomène également qui vient à l'extérieur. Sybilla Spain se relançant maintenant devant Joan of Arc de plus en plus fort à son extérieur. Joan of Arc qui prend l'avantage et Joan of Arc qui va donner le doublé à Yoritz Mendizabal. Grégory, malgré ce numéro de corde difficile, elle a mis son cœur sur la piste. Carville, qu'as-tu ressenti dessus? Ouais, voilà, on se retrouve pas trop mal derrière Burgarita. On se fait bien emmener entre les lignes droites. Une course plus rythmée avec une piste un peu plus souple. Ça l'aurait sûrement avantagé. Elle aurait obtenu un meilleur classement. Mais voilà, elle finit pas loin de la tête, elle court super bien. Elle fait une vraie perf, c'est une vraie jument de groupe 1. Ouais, elle en regagnera d'autres. Belle image. Plus de rythme, ça m'aurait aidé. Oui. Un peu plus de T'étais raide emballé dans le dernier tournoi. Je suis obligé de me bagarrer un peu pour garder ma place pour pas me faire sortir. Mais après, elle a un beau passage. Je me suis dit, je vais venir. Je pense que le terrain est un peu rapide et le fait qu'on va pas très vite, ça l'a pas aidé. Mais elle court bien. Hein. Ouais. Il y a un moment, j'y ai cru quand je me suis décalé. J'ai dit, je vais venir. Hein. Là, ouais, je me suis dit, je vais aller les chercher, ça va aller. Parce qu'ils n'ont pas fait l'écart. Après, je trouve qu'elle fait sa course. Moi, je trouve que la performance est remarquable, mais je ne suis pas Coubertin, hein. Je ne suis pas ici pour participer simplement. On est content, elle a très bien couru, elle est à 2 longueurs du gagnant, mais ça ne suffit pas, quoi. Si elle n'avait pas le 18, elle aurait lutté pour la première, la deuxième ou la troisième au pire. Donc c'est un peu frustrant. C'est une jument qui a comme objectif le prix Vermeil, qui est au mois de septembre. Et donc elle devrait faire une rentrée à Deauville dans le prix de la Lonnette, parce que c'est la seule course où les juments qui ont gagné un groupe 1 partent à poids égal avec les autres. Donc je crois que c'est le 21, un samedi 21 août. Donc on se voit là-bas si vous voulez, je vous ferai une autre analyse. Avec plaisir, rendez-vous le 21 août. C'est un mâle, hein. Il est un peu autoritaire, c'est un gentil cheval, mais il faut s'en occuper. Il a tendance à stresser quand même un petit peu. Il ne faut pas le laisser tout seul, il faut s'en occuper, il faut le cajoler entre guillemets, il faut lui donner un petit peu confiance. Mais il est sûr de sa force, c'est un magnifique cheval. Souvent il attire l'argent des parieurs au rond. Mais quand il est bien, quand il n'est pas trop tendu, il est capable du meilleur, quoi. Un cheval qu'on adore, toujours très régulier, invaincu à Chantilly en plus, et tenant du titre. Comment va-t-il à 6 ans Prétreville? Prétreville, il est très bien. D'abord, c'est un très beau cheval. C'est un cheval qui se déplace très bien. Il a très belle action. J'aime beaucoup ce cheval. Et il est très généreux. Il se donne beaucoup aux courses. Donc, tout va bien. Et alors, ces journées, vous les connaissez par cœur, mais est-ce qu'il y a toujours un peu de pression d'avoir des partants dans des belles courses pour une telle casaque? Oui, bon, en même temps, c'est mieux d'avoir des partants que d'être dans les tribunes. Donc, puis il y a 2 chevaux qui viennent aujourd'hui qui sont en forme. Après, bien sûr, c'est des fois les coups, il faut courir. Mais je pense qu'ils vont bien courir, donc c'est agréable de venir avec des chevaux en forme. Il faut faire attention parce qu'il y a un ou deux chevaux qui vont aller devant. Pas ensemble. Si l'autre va absolument devant, tu te mets derrière. Ok. Parce que si on va botte, on est archi mort. Ouais. Ok.
Et les voilà qui s'élancent pour la 6e. Le prix est Bertrand Dubreuil, Longines. 1600 mètres à couvrir dans ce groupe 3. À 400 mètres du but avec Prêtreville, tête et corps. Jin qui vient à son extérieur. Rechabar très librement avec le 6 National Service accompagné par Sagamiara qui suit maintenant les premiers, qui est lancé à l'extérieur pour tenter de venir chercher Prêtreville qui se relance. Prêtreville avec Rechabar, avec Sagamiara devant National Service, avec Écrivain également. Rechabar est en pleine piste, Sagamiara vient à l'extérieur. Écrivain maintenant qui a trouvé sa cadence, qui termine comme une balle et vient prendre l'avantage. Écrivain numéro 9 qui à la fin va triompher. Sagamiara sera 2e, Rechabar termine à la 3e place. Comment tu analyses la course de Prêtreville? J'ai l'impression que celle qui était avec toi devant t'a un peu embêté. Oui, tout à fait, il s'est mis à très quart, il m'a fait un peu galoper. Mon cheval, il n'a pas trop bien respiré et une fois que j'ai demandé de répartir, c'était un peu dur. Il a été courageux quand même un peu à la fin. Oui, tout à fait. Merci Christian. Après, j'ai demandé de réaccélérer, c'était trop dur. Le problème, il ne veut pas aller devant et il s'est collé sur moi après quart. C'est exactement ce que j'avais peur. Bon. Désolé, merci quand même. Okay. Allez. Prêtreville, c'est un cheval qui aime bien aller devant tout seul. Aujourd'hui, il n'a pas pu puisqu'il y avait le cheval allemand était à une demi de lui sur son dos, donc ils ont été beaucoup trop vite et il a craqué pour finir. Je pense que c'est pas très grave, mais c'est très décevant pour aujourd'hui. Mais le cheval il rentre très bien, il souffle un peu. On va recommencer, ça va aller bien. Ils ont fait 1 minute 36, je pense que c'était 3 secondes et demie plus vite. Lui, c'est un cheval qui va devant, mais il y en avait un autre qui voulait aller devant aussi, ils sont allés trop vite devant. Bon. On aurait bien aimé avoir une 36 dans la course de Brésil et un 39 dans la course de Prêtreville, mais bon. Les courses sont ainsi. C'est un cheval qui est en train de devenir en forme, donc qui peut-être un jour va réaliser va confirmer l'estime que j'avais pour lui. C'est un cheval très délicat. Mais aujourd'hui, la course lui convient bien, la distance est bonne, le terrain va être bon, il devrait très bien courir aussi. Le Mont, oui, on avait vraiment beaucoup d'espoir sur lui. Ça ne s'est pas passé comme on aurait voulu. Donc malheureusement, les objectifs sont un peu moindres, mais au fur et à mesure de ses courses, il est là, il répète. Mais en tout cas, il répond présent. Et lui, par contre, il est beaucoup plus détendu. Maintenant, il est hongre. Donc je pense que ça lui fait déjà du bien. Et il est sympa, c'est un chic cheval. Pour un entraîneur, c'est super parce que de toute façon, c'est nous qui les entraînons. Il intervient très peu, même pas du tout dans l'entraînement. Donc on fait ce qu'on veut et on fait le mieux possible. Il a une belle pointe, mais pas très longue, hein. Tu vois ? Et il s'élance pour notre 7e rendez-vous, le Longines Grand Handicap de La Morlaix, 1800 mètres à parcourir. Entrée de la dernière ligne droite, Prince Hamlet à l'avantage avec Yoritz, Mendizabal, Houghton est dans son dos, Twist est 3e, My Charming Queen c'est en 4e position, Ladies Marvel se rapproche avec Naishan devant Con Rostov, accompagné en dehors par Bozio avec Le Mont également qui tente de se dégager à maintenant 300 mètres du but. Twist qui vient de mettre la pression à Prince Hamlet avec Ladies Marvel qui est maintenant lancé en pleine piste. Le numéro 13, My Charming Queen, se Bozio également se rapprochant maintenant. Twist qui vient à la corde avec Ladies Marvel, accompagné par le numéro 3, Now We Know. Twist qui est le meilleur et qui va triompher. Le cheval malheureusement a une bonne course, mais il n'a pas trop réagi. Quand j'ai décalé, il n'a pas trop réussi à sprinter. Il me l'avait fait un petit peu l'autre jour à Longchamp, il était venu facile et puis quand je lui ai demandé l'effort, il est resté là. À revoir. Malheureusement, Le Mont, il est rentré boiteux de son postérieur gauche. Il avait beaucoup de mal à engager en rentrant. Christophe me l'a dit, donc on va faire des recherches, voir ce qui s'est passé. De toute façon, il ne courra pas avant l'automne, surtout s'il s'est blessé.
On va pas s'arrêter sur une mauvaise course. Tous les chevaux ont bien couru. Aujourd'hui, les 2 chevaux de malheureusement Gérard, ça s'est mal passé, mais on recommence. Il faut y croire. C'est vrai, c'est pas facile d'avoir comme vous dites, autant de partants dans les bonnes courses. C'est évidemment encore plus difficile de les gagner. Quand on court une course comme ça avec quelques bonnes chances et on ne gagne pas, c'est une déception. Il y a des bons chevaux qui ont même fait des performances correctes aujourd'hui sans gagner. Et parfois, il faut un peu de chance, il faut que les choses se passent bien. Mais M. Bosson-Normand, c'est un très bon perdant. Il comprend très bien les courses, surtout il lit très bien les courses. Il sait qu'est-ce qui se passe dans chaque course. Et, c'est comme un jeu d'échecs sans fin dans une façon les courses. Et on va se relancer avec les chevaux